Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo décryptage dans la mode. Je sais que vous les aimez ces vidéos-là, et moi aussi. Ces vidéos, je vous le rappelle, elles sont là pour vous donner des clés pour que vous soyez capable de déceler le vrai du faux dans le discours des marques, que vous ayez plus qu'à ouvrir votre caisse à outils et apprendre ce dont vous avez besoin pour analyser le discours des marques sur leur site, mais aussi, comme on l'a vu la dernière fois, d'analyser ce que vous entendez par la presse, les journalistes, etc. Il y a d'autres choses qui vont être intéressantes à regarder et qui vont rentrer en compte aujourd'hui. Je vais introduire une nouvelle facette de l'analyse. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est intéressant, quelque chose que j'aurais aimé vous montrer dans la dernière vidéo sur l'analyse de Cézanne et Balzac, mais la vidéo était déjà bien trop longue, donc je m'étais arrêtée là. Mais voilà, dans chaque nouvelle vidéo, j'essaye d'inclure des nouvelles notions, des nouveaux outils pour que vous puissiez bien remplir votre petite caisse à outils et puis ensuite qu'on puisse tous ensemble demander aux marques d'être plus transparentes, d'avoir des meilleures pratiques, de proposer des produits qui soient plus respectueux du vivant, de la planète, des hommes, etc. Que voilà, nous consommateurs, on ait un mot à dire et qu'on puisse renvoyer ce message à toutes les marques. Mais pour ça, il faut bien qu'on ait les connaissances pour le faire. Donc allons-y, let's go. Et putain, j'ai pas encore dit de qui j'allais parler. J'ai pas encore dit de qui j'allais parler. Aujourd'hui, on va analyser la démarche d'une marque dont vous n'avez pas pu passer à côté si vous êtes sur Instagram, c'est Oceans Apart. C'est une marque qui fait des vêtements sportwear. On en entend parler partout, enfin, vraiment toutes les influenceuses de la Terre en parlent. Et cette marque de sportwear dont tout le monde parle, elle a une particularité, c'est que les influenceuses qui en parlent, il y a des mots qui sortent de leur bouche qui sont éthiques et éco-responsables. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui m'intéresse à moi parce que c'est du discours du coup qui est véhiculé et c'est ça que j'appelle du greenwashing si bien sûr il n'y a pas la démarche qui va derrière. C'est ça en fait le vrai problème, c'est l'image qu'on véhicule, il faut qu'elle corresponde à la démarche qu'il y a derrière. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais fait il y a quelques mois maintenant un petit retour, vraiment ça tenait en 3-4 stories je crois, où je vous donnais très brièvement mon avis suite à une analyse pareil qui était très très brève. Donc j'ai ma petite idée sur ce que je vais trouver, mais voilà, encore une fois, pour garder le plus de spontanéité et puis surtout pour que vous puissiez voir en fait en même temps que moi quel est mon cheminement de pensée, quelles sont les questions que je me pose, à quel moment, etc. J'essaye de pas aller voir le site des marques avant d'allumer ma caméra. Donc là, j'ai ma petite idée de ma petite analyse d'il y a quelques mois, mais encore une fois, il y a plein de choses qui ont pu changer et on va regarder ça tout de suite. Alors, on va commencer par aller regarder comme j'ai fait la dernière fois pour Cézanne. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo sur l'analyse de Cézanne et Balzac, je vous la mets dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je vais donc commencer comme la dernière fois par aller voir ce qui est écrit, la communication en fait qui passe par Instagram, parce que c'est vraiment un réseau qu'ils utilisent beaucoup. Moi, il y a beaucoup d'influenceuses, des influenceuses qui sont pas évidemment dans la sphère green, etc. Donc pas mes copines du green blogging, plutôt voilà des influenceuses avec des plus grosses communautés qui vont communiquer beaucoup sur la fast fashion, etc. C'est plus dans ces sphères-là qu'on va retrouver Oceans Apart, mais toujours sur Instagram. C'est vraiment une plateforme qu'ils utilisent beaucoup, donc j'aimerais bien voir ce qu'ils disent en fait sur leur compte. Donc, sportwear féminin, et donc il y a marqué dans la bio tout de suite vegan et éco-responsable avec une petite feuille verte au cas où ce serait pas assez clair, au cas où le mot éco-responsable n'aurait pas de sens en lui-même. Souvent les marques lui mettent une petite feuille, hein, il vaut mieux, au cas où le message serait pas assez percutant. On rajoute un petit peu une petite feuille, voilà. Donc voilà, le message est clair, c'est écrit, c'est une marque vegan et éco-responsable. Je reviendrai sur ces deux mots tout à l'heure. Est-ce qu'on peut voir quelque chose d'autre? Bon, après, il y a plein de photos de leurs produits. Au niveau de la représentativité des corps, c'est pas trop ça. Mais bon, ça, on le verra en allant sur leur site. D'ailleurs, allons-y. Je clique dans le petit lien qui est dans leur bio. Et j'arrive donc sur leur site directement, j'ai la petite promotion avec la réduction, avec le code pour Noël, tout va bien, directement, je suis harponnée et il faut, voilà, on me donne directement le code promo au cas où je passerai à côté.
Donc ça, on en a déjà parlé dans les précédentes vidéos. C'est évidemment des techniques d'harponnage, on pourrait dire, hein, pour dès que le client arrive, il faut tout de suite l'attraper, il faut lui donner envie d'acheter, même s'il se connecte simplement pour, voilà, pour chercher des idées, par exemple, pour faire un petit benchmark des différentes marques qu'il a à sa disposition. Même s'il se connecte sans forcément avoir un besoin, sans vouloir acheter, il faut tout de suite lui donner envie de passer à l'achat, et pour ça, on balance des codes promo. D'ailleurs, pour en revenir sur la façon de communiquer de Oceans Apart, avec donc toutes ces blogueuses, c'est vraiment une communication qui s'étale, donc on en entend parler plusieurs fois par jour, tous les jours, et à chaque fois que les influenceuses en parlent, je pense que c'est contractuel, elles sortent un code promo qui donne, alors je sais pas, peut-être là c'est 20% proposé pour Noël, donc c'est ça en général à mon avis, ça doit tourner entre 10 et 20%. J'ai déjà vu aussi les codes promo qui moi m'arrachent les larmes des yeux, les mots de la bouche, enfin tout ce que vous voulez, le bras, du corps. C'est les fameux codes promo qui donnent, pour un ensemble acheté, vous avez un ensemble offert. Ça c'est vraiment le genre de truc qui m'horripile parce que c'est exactement le genre d'offres en fait qui font le vêtement perd totalement sa valeur, puisque on est capable de nous en offrir un, c'est-à-dire ça n'a aucune valeur en fait. Si vous en achetez un, on peut vous en donner un autre. En fait, moi qui me bats pour restaurer justement la valeur dans les vêtements, que le vêtement que l'on achète et puis ensuite que l'on porte, ce soit quelque chose que l'on aime, ce soit quelque chose qui nous ressemble, qui nous porte, quelque chose que l'on a choisi et qui a été fabriqué dans de bonnes conditions, sans épuiser les ressources, sans épuiser quiconque d'ailleurs. En fait, c'est toute une partie, moi, de mon discours, vraiment restaurer de la valeur dans ce que l'on achète, nos vêtements, mais tout le reste, acheter de manière consciente, c'est voir la valeur dans ce qu'on achète, selon moi. Et ce genre de promotion qui donne, qui offre comme ça tout un ensemble gratuitement pour un autre ensemble acheté, pour moi c'est l'emblème même de la surconsommation, de ce pourquoi je me bats et de ce qui fait qu'on a totalement oublié que nos vêtements avaient une valeur, que nos vêtements, il y avait des heures de travail d'êtres humains derrière, qu'il y a des ressources qui ont été puisées dans la nature pour les construire. Enfin c'est pas anodin en fait, la production d'un vêtement, le fait de le porter, c'est pas anodin, c'est quelque chose. Et cette façon de communiquer, ça m'horripile un peu. Donc pour ce qui est de la communication, Oceans Apart c'est vraiment à outrance, on n'est pas du tout là dans une démarche de slow fashion, pas du tout du tout. Et donc déjà je vois des dissonances avec le mot éco-responsable qu'on pouvait lire dans leur bio Instagram, puisque selon moi on ne peut pas être éco-responsable et chercher à vendre encore et encore, à produire encore et encore et encore. Pour moi, c'est dissonant en fait, ces deux idées. On peut pas prétendre essayer de faire des choses bien pour la planète parce que l'adjectif éco-responsable, c'est ça. Et en même temps, de l'autre côté, produire encore et encore, donc ça veut dire puiser dans les sols pour produire beaucoup et ensuite vendre beaucoup. Là, on n'est pas du tout dans on produit pour répondre à une demande, on est au contraire dans la production à outrance et ensuite un marketing et une communication à outrance qui vont permettre de vendre ensuite tout ce que l'on a produit. On est vraiment dans le système de la surconsommation tel que l'Homo sapiens l'a inventé il y a quoi ? Il y a 100 ans. Mais revenons sur le site, là je suis en train de faire défiler la page d'accueil et je n'ai rien qui me rappelle qu'on est sur un positionnement éco-responsable. Alors que je me rappelle que quand j'étais allée faire ma petite analyse rapide, et c'est pour ça d'ailleurs que ça avait été rapide quand je vous avais fait ma petite analyse sur Instagram, c'est parce que directement il y avait quelque chose qui m'avait un petit peu étonnée. Mais là je vois que ça n'y est plus sur le site. Donc en fait voilà, sur la page d'accueil, il n'y a absolument rien de leur discours éco-responsable, vegan, etc. Donc je vais essayer de trouver maintenant leur onglet à propos ou démarche. Vous savez en général les marques qui ont envie d'insister sur une démarche un peu plus vertueuse en général, elles ont toujours cet onglet sur leur site internet, voilà, ça s'appelle démarche, à propos, notre histoire, nos engagements, ça peut porter plusieurs noms mais c'est assez parlant et il n'y a pas de marque qui essaye de faire les choses bien, ou en tout cas qui se vante de faire les choses bien, sans cet onglet. Ça n'existe pas. Parce que finalement, c'est tellement encore l'exception d'essayer de faire les choses bien que ça se communique. Et c'est évidemment pour ça que le greenwashing existe, parce que dès qu'il y a des choses à communiquer, ça devient des arguments de vente, et donc le discours se fabrique autour de cet argument de vente. C'est ça le greenwashing en fait. Mais allons voir du coup ce qu'ils nous disent. À propos...
Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Oceans Apart est synonyme de vêtements de sport modernes de la plus haute qualité, produits de manière durable et 100% vegan. Alors vegan, qu'est-ce que ça veut dire? Dans la mode, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de fibres animales dans les vêtements, et donc là en l'occurrence dans l'ensemble des collections d'Oceans Apart. Vegan, ça veut dire ça. Donc pas de fibres animales, ça veut dire pas de cuir, pas de laine, pas de soie. C'est pas déconnant pour une marque de sport de préciser qu'ils n'utilisent pas de fibres animales parce qu'en fait ça devient de plus en plus fréquent que les marques de sport utilisent du mérino, de la laine de mérinos, parce qu'en fait il s'agit d'une matière qui est très respirante, qui sèche très vite, etc. Elle a des particularités qui intéressent en général les marques de sport. Donc c'est pas déconnant de préciser qu'il s'agit d'une marque vegan, c'est donc un positionnement. Mais Oceans Apart c'est encore plus, nous croyons en la beauté intérieure qui sommeille en chacun d'entre nous. En fait, il n'y a absolument rien d'écrit. Dans l'onglet à propos, il n'y a absolument rien, mais alors là, rien du tout sur la démarche environnementale, éco-responsable, tout ce que vous voulez, de Oceans Apart. Ils ne disent rien du tout. Alors, où est-ce que ça pourrait être ça? J'ai vu qu'il y avait la FAQ. Parfois, il y a des informations qui sont cachées dans la FAQ, donc ça peut être intéressant de regarder là. Par exemple, au sujet des articles. En quoi les articles d'Oceans Apart sont différents des autres? Nos produits sont durables et 100% végétaliens. Donc là, vous voyez, ils reviennent sur l'adjectif vegan, mais ils rajoutent aussi durable. Alors durable, c'est un petit peu le mot qui passe partout, vraiment. Durable, ça veut dire qui dure dans le temps, mais on l'utilise aussi dans l'expression développement durable pour parler en fait de quelque chose qui va avoir un impact positif sur l'environnement. Donc durable, c'est un petit peu un mot piège, mais c'est vraiment tout ce que je trouve. C'est quand même pas possible, ça. C'est tout ce que je trouve. En fait, il n'y a absolument rien d'explicatif sur l'engagement environnemental de Oceans Apart sur leur site. Donc c'est comme si, en fait, si on ne regardait que leur site, on ne s'apercevrait même pas qu'ils se positionnent comme ça et que donc ils courent un peu partout sur eux ce discours qu'il s'agit d'une marque éco-responsable. C'est quand même assez dingue. Moi, je vais vous montrer ce que j'avais écrit la dernière fois. Donc c'est vraiment un screenshot que j'ai fait de leur site. C'était en juillet, si je me rappelle bien, mi-juillet. J'avais fait ce screenshot sur leur site où on voyait, et c'était vraiment sur leur page d'accueil, donc directement, ils mettaient nos labels comme ça, comme quelque chose dont ils étaient très fiers. Ils étaient très fiers d'afficher ces labels-là. Et moi, je me disais, mais c'est pas possible, des labels, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7 rassemblés comme ça. Donc on est là sur une accumulation, alors regardez toutes mes médailles. Et en plus de ça, parmi tous ces labels, il y en avait qu'un seul, je dirais, qui a vraiment une valeur intéressante pour le consommateur. Donc c'était vraiment une accumulation de médailles, de pacotilles, enfin c'était vraiment ahurissant. Donc je tiens quand même à vous le montrer, parce qu'encore une fois, l'historique de la communication, des actes, etc., comme on l'a vu dans la vidéo avec Cézanne et Balzac, ça compte. Une marque, le chemin par lequel elle est passée, ça compte, on peut pas tout effacer. Donc là en fait parmi tous ces labels, il y a le label PETA, donc qui est un label qui certifie que le produit fini est bien vegan. Il faut savoir que ce label-là, c'est une autodéclaration. Donc c'est la marque qui va compléter un formulaire en disant en gros, bah oui, mon produit est vegan, et là, PETA appose son label. C'est vraiment sur une auto-déclaration sur l'honneur, il n'y a pas de contrôle après par derrière. Donc ça, il faut bien le savoir, n'importe qui, n'importe quoi, finalement, peut être labellisé avec le label PETA. Même si, évidemment, il faut pas trop rigoler avec ça. Le vrai label, j'aurais dû commencer par celui-là, c'est le label Ecotech Standard 100, qui est un label important, qu'on voit apparaître de plus en plus, je vous en ai déjà parlé, c'est un label qui garantit la non-toxicité du produit fini, donc celui vraiment qui arrive à la fin. Au cours de sa chaîne de production, on a pu utiliser des substances toxiques, etc. En le produisant, mais par contre au moment où on l'achète, en tout cas les tests qui ont été faits sur des échantillons prouvent qu'il n'y a pas, selon les réglementations en vigueur évidemment, parce qu'il y a toujours parfois des « Ah oui, bah finalement on va l'interdire celui-là aussi parce que bah il était pas terrible ». Voilà, il y a toujours des trucs comme ça qui se passent, mais en tout cas selon la réglementation d'aujourd'hui,
le produit est safe pour la santé et donc on peut le porter. Il y a aussi donc la certification REACH qui n'est pas en fait une certification. REACH c'est une réglementation européenne qui, c'est une liste en fait de substances qu'on n'a pas le droit d'utiliser dans les chaînes de production en Europe, mais aussi pas le droit d'importer normalement. Donc c'est vraiment une liste de produits qui sont souvent cancérogènes, cancérigènes, etc., perturbateurs endocriniens. C'est une liste de produits dangereux. Et normalement, tous les produits qui sont importés en Europe correspondent, se soumettent à la réglementation REACH, parce que c'est une réglementation européenne, on ne peut pas y louper. Évidemment, il y a toujours des ratés, hein, ça il faut le savoir. Mais voilà, c'est obligatoire. Donc encore une fois, c'est un label qui ne sert à rien. Le label BSCI, ça on n'arrête pas d'en parler. Encore une fois, ce n'est pas un label. Ce n'est pas un label qui certifie que les vêtements sont fabriqués dans de bonnes conditions, c'est simplement un label qui dit que la marque est inscrite dans une démarche pour faire mieux avec ses fournisseurs. Bureau Veritas c'est pareil, ça reste un cabinet d'audit, donc on est encore dans une démarche, mais ça ne veut absolument rien dire. Cedex et V-Trust, je ne sais même pas ce que c'est. Mais voilà, en gros on est dans une accumulation de labels qui ne veulent rien dire et qui essayent d'accréditer une démarche parce que on mise encore une fois sur la méconnaissance du consommateur qui, parce qu'on lui dit regardez toutes ces belles médailles, il va nous croire et il va ensuite répéter, comme tous ces influenceurs qu'on voit faire, il va répéter que la marque est éthique, éco-responsable, etc. alors qu'en fait il n'en est rien. Donc voilà pourquoi il faut cette caisse à outils, voilà pourquoi il faut comprendre de quoi on parle pour pas se laisser avoir par ce genre de choses. Mais là, ils ont enlevé cette petite accumulation de médailles, là, ça a dû leur être reproché, j'en sais rien. En tout cas, il n'y a plus ça, et il y a tellement plus ça qu'ils parlent plus du tout de leur démarche éthique et éco-responsable. Alors si ça se trouve, ils ont décidé d'arrêter ce pan de communication, mais dans ce cas-là, il faudrait peut-être penser à changer la bio Instagram, et puis avertir également tous les influenceurs avec qui ils ont travaillé, qu'il faut peut-être revenir sur leur discours, parce que clairement, le message qui est véhiculé aujourd'hui, c'est pas bon. Donc bon, c'est vraiment tout ce qu'on a sur le site. Je vais aller voir là le Jessie 7, donc c'est le premier produit qui est sur la page d'accueil, pour aller voir un petit peu ce que c'est. Détail du produit. 95% polyamide, 5% élastane pour le pantalon, 93% polyamide, 7% élastane pour le soutien-gorge, donc on est sur du 100% synthétique. Donc les fibres synthétiques, c'est quoi? Ce sont des fibres qui sont fabriquées à partir d'hydrocarbures. Les hydrocarbures, c'est quoi? C'est tout simplement une ressource fossile qui est limitée, une ressource sur laquelle notre société repose énormément, et donc c'est quand même un petit peu dommage d'utiliser autant des fibres synthétiques pour une industrie qui n'est finalement pas essentielle, comme l'industrie de la mode par exemple. Les fibres synthétiques, c'est plus de 80% des fibres textiles utilisées aujourd'hui, c'est énorme. Il faudrait essayer de s'en défaire un petit peu, de retourner vers des fibres naturelles ou vers certaines fibres artificielles, comme le tencel, comme on l'a vu par exemple, ou les Covero, qui sont des fibres qui sont plus éco-responsables. Mais voilà, c'est pas en faisant des collections 100% synthétiques. Certes, voilà, du coup on peut dire qu'on est vegan, mais c'est pas comme ça selon moi, c'est toujours évidemment une question de point de vue, qu'on peut se prétendre éco-responsable. Mais encore une fois, je n'ai pas encore vu sous quel aspect ils peuvent se prétendre éco-responsables. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore vu et ils n'ont même pas encore essayé de me l'expliquer, vu que j'ai pas trouvé l'information. Voilà, c'est tout pour cet article. Il n'y a rien de plus. Parce que je m'attends quand même à trouver, j'espère au moins, du polyester recyclé. Je pense que c'est pour ça qu'ils mettent en avant ce fameux adjectif éco-responsable. Je suppose que c'est pour ça. Bon, sur quoi est-ce que je vais cliquer du coup? Je vais m'éloigner un petit peu. California 7. Alors, les détails du produit, 94% polyamide, 6% élastane pour le bas, et le top, 91% polyamide, 9% élastane. On n'est toujours pas sur du recyclé. Je continue encore mon petit chemin. Le Power Pant, par exemple. Ah, le Power Pant, il a du recyclé. Donc, 80% de polyester recyclé et 20% d'élastane pour le tissu principal. Et ensuite, donc, il y a tous les autres tissus qui sont composés pareil. 100% fibres textiles et cette fois-ci pas recyclé.
Voilà, je m'attendais un petit peu à trouver du polyester recyclé, à mon avis c'est pour ça qu'ils décident de se positionner éco-responsable, je suppose que ça leur suffit de produire certains modèles avec du polyester recyclé, j'ai vraiment pas l'impression que ce soit la majorité, il faudrait que je continue en fait à regarder un petit échantillon pour me faire un avis, mais j'ai vraiment pas l'impression que ce soit la majorité des cas. Le polyester recyclé, c'est un sujet avec beaucoup d'enjeux, qui est assez compliqué. Je me suis déjà penchée sur le sujet, j'ai bien étudié la question et je vous ai fait un article complet sur le polyester recyclé. Donc si vous êtes intéressé comme moi par aller au fond des choses, j'ai tout repris et je vous ai tout expliqué dans cet article sur le polyester recyclé que je vous mets en barre d'infos. Si vous voulez voilà, vous faire une idée sur ce matériau qui, selon moi, n'est pas si vertueux qu'il en a l'air, même si il vaut mieux ça plutôt que de nouvelles fibres synthétiques, c'est certain. Pas recyclé... Non, vraiment, là, je suis en train de regarder vraiment un échantillon en cliquant un peu par-ci par-là et j'ai l'impression que c'est vraiment une minorité de pièces quand même. Mais bon, voilà, finalement, c'est assez rigolo parce que j'ai l'impression qu'ils ont énormément surfé depuis le début sur cette image éthique et éco-responsable, que c'est vraiment les valeurs qu'ils ont demandé à leurs influenceurs de défendre. Et aujourd'hui, peut-être parce qu'on était là sur du greenwashing pur et dur, parce qu'il n'y avait pas du tout la démarche derrière, peut-être qu'ils ont décidé de se retirer de ça. Mais bon, dans ce cas-là, il faudrait rétablir la vérité et expliquer au reste du monde que, désolé, on vous a menti, en fait, finalement, on n'a pas tellement un positionnement éco-responsable, on est désolé, c'est juste qu'on a surfé un petit peu sur la vague. C'est marrant parce que depuis le début de ces vidéos décryptage, vous me dites merci beaucoup pour ta bienveillance et d'essayer de traiter le sujet avec objectivité. Je vous assure que pour Oceans Apart, je traite aussi mon analyse avec objectivité, mais là, j'avoue, en fait, que j'ai du mal à comprendre comment ils ont pu se positionner éco-responsable, alors que il y a rien du tout, même sur leur site, ils essayent même pas finalement de se défendre sur ce point-là, et c'est vraiment ce que tout le monde pense, et c'est vraiment ce que je n'arrête pas d'entendre et d'écouter dans la bouche de leurs partenaires, donc c'est quand même assez incroyable. En fait, ils sont très très forts finalement, très forts, les champions du greenwashing, quoi, on pourrait dire. On pourrait donc s'arrêter là, parce que je trouve qu'il n'y a pas grand-chose de plus à creuser, franchement, mon opinion, elle est assez tranchée, là, pour le coup, on est même pas non plus dans une démarche progressive, puisque, enfin voilà, je n'ai rien lu à ce propos sur leur site. Et on est aussi, ça j'en ai pas encore parlé, mais on est aussi dans une opacité totale du lieu de fabrication des vêtements, vraiment ça n'est mentionné nulle part, encore moins de leur démarche éthique, de leur volonté de travailler avec des fournisseurs qui font les choses bien, enfin voilà, il n'y a rien du tout à ce sujet-là. Donc vraiment, on est sur un mauvais élève. Mais j'ai envie de rajouter un nouvel outil dans votre caisse, et j'ai envie de vous montrer ce que je fais parfois pour aller jusqu'au bout de l'analyse et essayer de comprendre un petit peu l'environnement autour de la marque. Alors voilà ce que je fais. Je vais, vous voyez, tout en bas. En général, ça s'appelle mention légale, mais ça peut se trouver dans politique de confidentialité ou même termes et conditions. Donc allons dans termes et conditions. Voilà, Welcome to Rise Up Fashion GmbH. Dans ce petit onglet, donc qui se trouve toujours tout en bas de la page, c'est vraiment écrit en gris tout petit en général, vous trouvez le vrai nom de la marque. Parce que très souvent, en fait, il y a une société qui porte une marque, et là, donc en l'occurrence, la marque Oceans Apart est portée par la société Rise Up Fashion GmbH, parce que c'est une entreprise allemande. Donc là, vous trouvez en fait le vrai nom de la société qui porte la marque. Ça, en fait, le fait de savoir comment s'appelle la marque, ça vous permet de faire des recherches sur qui détient cette marque. Est-ce qu'il y a des filiales? Est-ce qu'il y a des sociétés mères? On va regarder. Mais vous allez voir que c'est intéressant parce que parfois, on voit des associations qui peuvent nous permettre de comprendre un petit peu l'environnement et la démarche de la marque. Par exemple, je m'amuse absolument pas à faire ça du côté de H&M parce que si je faisais ça déjà, il me faudrait une semaine d'analyse parce qu'il va y avoir des filiales et des sociétés mères et des holdings un petit peu partout. Donc il me faudrait, je vous dis une semaine, mais il me faudrait des semaines pour tout décortiquer. Mais en plus de ça, je sais très bien que voilà, si je pars du petit point H&M, il va y avoir plein d'investissements dans tout plein de sociétés et d'actions que moi, personnellement, j'ai pas envie de défendre. Et c'est d'ailleurs pour ça, en général, qu'on va vous dire de plutôt soutenir les petites entreprises plutôt que les grosses entreprises qui commencent à faire les choses bien, à faire des efforts, etc. C'est parce que, de toute manière, elles sont un petit peu mêlées
à tout ce qui va pas, les grosses entreprises. Même si c'est vrai, il y a un label, le label B Corp, que j'ai découvert il y a quelques mois maintenant, qui est un label qui va creuser vraiment toute la démarche et même jusqu'à remonter sur ce genre de choses. Il y a très très peu d'entreprises qui peuvent prétendre au label B Corp, mais voilà, c'est un label, voilà, si vous voulez vous y intéresser, c'est un label que moi je trouve très intéressant et qui s'intéresse un petit peu à la démarche un peu profonde comme ça. Donc là, avec mon Rise Up Fashion GmbH, je vais donc le copier sur internet. Je le copie sur internet et je rajoute au choix soit les mots capital, soit les mots holding, soit les mots société mère si c'est une entreprise française. Voilà, je cherche en fait. Donc là, Rise Up Fashion GmbH Capital, et je vois qu'il y a un site qui est assez clair en général, c'est le site northdata.com qui donne pas mal d'informations, qui reprend même en général les chiffres. Si vous avez quelques connaissances en comptabilité et en finance, moi vous savez que c'était ma première vie avant, et ça peut vous intéresser, ça peut vous donner des informations qui sont intéressantes. Mais là, alors North Data pour Rise Up Fashion, vous voyez, si je descends, ils me mettent tout le réseau qui va tourner autour de cette entreprise. Donc moi, en fait, ça me permet de voir qui sont les gens et les sociétés qui ont des intérêts et des enjeux avec donc ce fameux Rise Up Fashion qui détient Oceans Apart. Donc là, je vois que c'est Susanna Wagner, une femme, c'est plutôt un bon point, qui détient, ou en tout cas, voilà, qui est actionnaire majoritaire de Rise Up Fashion GmbH. Je vois que, enfin voilà, il y a quelques réseaux, et je vois notamment que Susanna Wagner, elle détient aussi Fashcon GmbH, et ça peut être intéressant. Par exemple, vous voyez, si en parallèle, elle détient, je sais pas, une filiale du groupe Adidas, ben là je me dis, ok, en fait là c'est sûr, c'est net, elle est en train de nous faire du greenwashing avec sa petite marque qu'elle prétend vegan, éco-responsable, etc. Alors qu'en fait, elle finance à côté une filiale Adidas. Enfin, vous voyez, mais si ça se trouve, pas du tout. Si ça se trouve, Fashcon, je sais pas quoi, elle vend des croquettes pour chiens, vegan, vous voyez. En fait, je ne sais pas, mais ça peut me donner de réelles informations, en fait, sur la démarche globale. Donc, Fashcon GmbH, qu'est-ce qu'ils nous disent? Corporate Object, donc c'est l'objet de l'entreprise, donc c'est un peu sa mission, la mission d'entreprise. Production et distribution de produits textiles écologiques. Ah ah! Donc, il y a peut-être quelque chose à creuser. Vous voyez, c'est intéressant. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qui avait marqué comme mission d'entreprise pour Rise Up Fashion? C'est intéressant, ça. Internet and social media-based influencer marketing for building a lifestyle brand and the production and distribution of lifestyle products, especially fashion. C'est vraiment marrant. En gros, dans leur mission d'entreprise, donc ce qu'ils appellent Corporate Object, en gros, leur mission d'entreprise, c'est clairement d'avoir une communication basée sur les réseaux sociaux et les influenceurs. C'est quand même assez drôle. Bon, alors pour le coup, ils y sont à fond, parce que comme je vous le dis, on les voit partout. Ils sont dans la bouche de tous les grands influenceurs que vous connaissez. Et c'est quand même assez marrant, c'est dans leur mission d'entreprise. Donc pour ça, oui, ils sont à fond. Bon, mais revenons chez Fashcon. Alors, eux, ils font les choses plutôt bien, du coup. Donc je vais aller regarder Fashcon GmbH, je vais aller regarder ça sur Internet. Qu'est-ce qu'ils font, en fait? Ah voilà, j'ai trouvé fashcon.berlin. Donc c'est bien Susanna Wagner, la CEO. Vous voyez, en fait, on a l'impression d'être des détectives privés parce qu'on arrive un petit peu à remonter les trucs. Enfin, moi j'adore faire ça. Et alors, qu'est-ce qu'ils font, Fashcon? Oula, je vois en gros Converse. Comment ça, Converse? Playboy. Alors clairement, Converse et Playboy, on n'est pas sur des marques éthiques et éco-responsables. Attendez, je vais cliquer sur Converse qui est le premier pour voir ce qu'ils nous disent. En français, effectivement, c'est mieux. De 2003 à 2008, nous nous sommes occupés de la marque Converse dans le secteur de la mode pour le marché d'Europe centrale. Le client était la société All-Star DAC GmbH à Neuss, enfin voilà, si vous avez fait de l'allemand, vous devez vous tirer les cheveux. D'accord, donc là, on est sur de l'accompagnement de la marque Converse pour de la distribution. La marque Converse, c'est évidemment tout sauf une marque éthique et éco-responsable, hein, vous le savez, ils essaient même pas d'ailleurs de faire du greenwashing, puisque leur modèle repose sur des trucs pas forcément très très cool. Bon,
Et ben voilà. Conception commerciale complète, timing, mood board, mise en œuvre, plan de collecte. En fait, j'ai l'impression que ils avaient une mission un petit peu de communication pour Converse. Bref, voilà. Donc bon, cette Susanna Wagner est certainement passionnée de mode, en tout cas c'est le secteur qu'elle a choisi. Elle est peut-être végane elle-même, hein. Si je voulais pousser le vice, j'irais me renseigner sur elle, mais bon là c'est peut-être aller un petit peu trop loin. Mais bon voilà, c'est toujours intéressant en fait d'aller voir qui finance qui. Là finalement vous voyez, il n'y a pas de fonds d'investissement qui détient, il y a pas de... Voilà, j'ai pas découvert le scandale du siècle, mais ça peut arriver en fait en regardant. Et je suis sûre que en regardant, ça aurait été très intéressant en fait de regarder les financements de Cézanne et de Balzac et de regarder en fait comment ça se passe des deux côtés. Peut-être qu'on fera ça dans une autre vidéo si ça vous dit, dites-moi. Voilà, c'est un outil de plus à ranger de votre côté, ça peut toujours être intéressant si vous avez vraiment envie d'aller creuser. Mais mon opinion sur Ocean's Apart n'a pas bougé, hein, malgré tout. Bon, je suis pas si mitigée que ça, vous voyez, mon cœur ne balance pas tant que ça à la fin de cette vidéo. Donc en fait non, si vous aviez encore des doutes ou des questionnements, pour moi, évidemment, c'est toujours très personnel. La démarche de Ocean's Apart n'est pas une démarche éco-responsable. On est bien sur du greenwashing à partir du moment où on écrit dans la bio Instagram qu'on est voilà, dans une démarche éco-responsable, on est bien sur du greenwashing, et surtout quand on paye des influenceurs pour le dire. La faute, évidemment, elle est pas à tous ces influenceurs, c'est des influenceurs en plus, je vous le dis, que je suis, j'en suis beaucoup que j'ai entendu dire ça. La faute, elle n'est pas à eux. En fait, eux, ils sont simplement victimes de ce dont je vous parle, ils sont victimes de la méconnaissance des consommateurs, ils n'ont pas forcément pris le temps d'aller se renseigner sur quels sont les labels, pourquoi est-ce que la marque me mentirait. Tout ça, c'est vraiment une déconstruction, c'est vraiment du temps, c'est vraiment des efforts. On peut en vouloir à personne, en fait, de ne pas avoir fait ce pas-là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je vous suis vraiment, vraiment, du fond du cœur, reconnaissante de regarder et d'apprécier et de soutenir et de partager ces vidéos décryptage, parce que je ne m'attendais pas à un engouement tel. Je pensais que j'étais toute seule, vous voyez, avec mes petites lunettes, mes petits trucs, à faire mes décryptages et mes analyses toute seule dans mon coin. Je pensais que ça n'intéresserait que moi, et en fait bah, vous êtes hyper curieux, vous êtes hyper intéressé, hyper preneur des informations que je vous donne, et ça, mais je vous en remercierai jamais assez, je pense. Ça me donne une motivation folle, et quand vous m'écrivez parfois pour me dire comment est-ce qu'on peut faire pour rester un minimum positif quand rien ne va, voilà, quand les décisions politiques vont dans le mauvais sens, quand on a l'impression que nos voisins ou nos familles ne font rien comme il faut, mais en fait c'est juste ça, sachez qu'on est beaucoup, que vous êtes beaucoup ici, mais qu'il y a beaucoup d'autres personnes ailleurs qui essayent de faire les choses bien, qui essayent de comprendre, qui essayent de démêler le vrai du faux et de faire de leur mieux. Et ça, je trouve que ça donne une motivation de fou. Voilà, je vais terminer là-dessus. C'est ma dernière vidéo de l'année 2020. Je vais prendre quelques jours de vacances sur YouTube. Je pense que c'est bien mérité. Je reviens d'attaque dès les premiers jours de janvier. Je vous le promets. Reposez-vous bien, surtout pendant ces vacances. Profitez des quelques personnes que vous allez voir, même si on va pas tous pouvoir se rassembler. Voilà, essayez de faire de cette période la plus belle période qui puisse être. N'hésitez pas toujours à me dire dans les commentaires les marques dont vous voudriez que j'analyse la démarche. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager autour de vous aussi, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, donc en 2021, je vous fais de gros bisous.